Je vous invite à vous lever pour accueillir la présence de Dieu. Nous voici rassemblés, frères et sœurs, pour prier, pour l'unité visible des chrétiens et des chrétiennes. Au cœur de notre célébration se trouve le récit du bon samaritain, dans lequel nous entendons l'appel divin à aimer Dieu et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors ce matin, préparons-nous à rencontrer le Dieu d'amour, dans la reconnaissance et dans la joie, en nous souvenant de son commandement à nous aimer les uns les autres. Gloire à toi, Père, qui t'es révélé dans ta création et qui nous appelle tous à vivre en ta présence. Gloire à toi, Christ Jésus, qui t'est donné entièrement pour chacun et chacune de nous et nous invite à faire de même. Gloire à toi, Saint-Esprit, qui nous rassemble dans l'amour et l'unité. Gloire à toi, Dieu d'amour, en qui nous sommes créés, rachetés et qui fait notre unité. Amen. Nous chantons, Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Chers frères et sœurs, chers amis en Christ, soyez les bienvenus dans ce temple pour cette célébration de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Je souhaite une bienvenue toute particulière à nos frères et sœurs catholiques et évangéliques et à mes collègues, l'abbé Romain Gaillot de l'unité pastorale Saint-Pierre et Paul et le pasteur David Schmidt du Gospel Center. C'est une joie de vous accueillir et d'être réunis pour cette célébration. Cette année, les textes de la semaine de prière pour l'unité ont été préparés par une équipe œcuménique du Burkina Faso. Les croyants de ce pays connaissent actuellement une grave crise sécuritaire marquée par des attaques terroristes et une grande instabilité qui menace la paix et l'unité de ce pays. Et dans ce contexte si tendu, les chrétiens du Burkina ont choisi comme thème « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». Et au Burkina Faso, pour dire ce souci du prochain, on accueille les invités qui arrivent fatigués de leur voyage
en partageant de l'eau tirée d'une calebasse. C'est une façon de dire l'hospitalité et la fraternité, et ce n'est que lorsque le visiteur a étanché sa soif que la conversation peut commencer. Ce matin, nous voulons aussi, avant toute chose, vous accueillir comme Abraham accueillit ses 3 visiteurs en leur offrant de l'eau pour qu'ils se désaltèrent. Tournons nos cœurs vers Dieu et faisons monter vers lui notre louange. Loué sois-tu, Seigneur, qui a insufflé ton amour dans nos cœurs, afin que nous ne perdions jamais l'espérance. Par ton amour, tu délivres nos vies de la crainte et tu soignes nos cœurs blessés et meurtris. Loué sois-tu pour tous les hommes et les femmes qui sèment des germes d'amour et d'espérance parmi leurs prochains dans le monde entier. Et nous chantons sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Dieu éternel, nous te remercions pour le don de Jésus,
ton Fils, Rédempteur de toute l'humanité. Loué sois-tu pour la grâce de la conversion et pour tous les germes de foi, d'espérance et de charité que tu as semés parmi ton peuple et en tout lieu. Grâce te soit rendue pour la foi que nous avons reçue des apôtres, pour la prière de Jésus pour l'unité et pour le don de la bonne nouvelle du salut. Dieu très aimant, nous t'adorons pour la générosité de ton amour pour tous, un amour si parfait qu'il dépasse notre entendement, un amour qui ne fait pas de distinction de race, de genre, de statut social. Nous t'adorons, toi qui par amour as envoyé ton Fils Jésus-Christ dans le monde, toi qui continues à nous combler de ton amour par l'action du Saint-Esprit. Et nous nous levons pour chanter notre louange en chantant « À jamais tu es saint ».
nous nous présentons maintenant devant toi, Seigneur, pour confesser nos péchés. En recherchant le bonheur sans Dieu et en ignorant son commandement d'aimer, nous nous sommes détournés de lui et de notre prochain. Notre égoïsme et notre désir de possession et de contrôle nous séparent de Dieu. Lorsque nous adhérons à des idéologies qui nient l'humanité des autres, nous élevons des murs de division, semons des germes de haine et de violence et abandonnons le commandement du Seigneur de nous aimer les uns les autres. Nous avons laissé nos cœurs s'endurcir et nous nous sommes égarés nous-mêmes. À cause de notre manque de compassion, nous ne voyons plus Jésus dans celles et ceux qui sont différents de nous. Nous n'avons pas su ouvrir notre corps et notre pensée à l'amour sans fin et sans condition de Dieu pour tous. Parce que nous nous fermons à cet amour, le monde est obscurci par l'égoïsme, la violence, l'indifférence et la perte de sens. Seigneur, toi qui as envoyé Christ pour racheter la création tout entière, nous t'en prions, pardonne-nous et transforme-nous par ton Saint-Esprit. Amen. Confions en l'amour de Dieu, nous sommes pardonnés et rassemblés. Et en signe de l'unité des enfants de Dieu, nous vous invitons à échanger un geste de paix. Genèse 18, versets 1 à 8. Nous lisons dans le livre de la Genèse le récit de la rencontre entre Abraham et 3 visiteurs mystérieux. Le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente dans la pleine chaleur du jour. Il leva les yeux et aperçut 3 hommes debout près de lui. À leur vue, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, se prosterna à terre et dit « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton serviteur. Qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter avant que vous alliez plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent « Fais comme tu l'as dit. »
Abraham se hâta vers la tente pour dire à Sarah, « Vite, pétris 3 mesures de fleur de farine et fais des galettes. » Et il courut au troupeau prendre un veau bien tendre. Il le donna au garçon qui se hâta de l'apprêter. Il prit du caillet, du lait et le veau préparé qu'il plaça devant eux. Ils se tenaient sous l'arbre, debout près d'eux, et ils mangèrent. Ce passage est vraiment très intéressant à le considérer. Abraham, le père de la foi. Je crois que Dieu, à travers le personnage d'Abraham, nous montre son cœur. Nous ouvre un chemin pour l'accueil de l'étranger. Nous ouvre le chemin pour l'accueil du visiteur. Abraham, sous un soleil de plomb, est devant sa tente. Et au loin, il voit 3 personnages. Et il se précipite à leur rencontre et les invite à s'arrêter dans sa maison. Dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 13, le verset 2 nous dit et nous encourage à nous, l'Église, n'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. En effet, en la pratiquant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. Et ce qui est intéressant dans ce passage de l'Épître aux Hébreux, si on l'applique à Abraham, eh bien au loin, il voit 3 personnages. Et c'est au fur et à mesure du récit que nous rencontrons et que nous comprenons que dans ce personnage, il y a le Seigneur même et 2 anges qui l'accompagnent. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que on pourrait dire, si on avait vraiment vu que c'était le Seigneur qui venait dans notre maison, bien sûr qu'on lui aurait dit de s'arrêter. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que à travers Abraham, Dieu ouvre comme la porte de son cœur, il nous montre qui il est. Abraham, quand il voit 3 étrangers, il se précipite à leur rencontre parce qu'il voit 3 hommes créés à l'image de Dieu. Et il se précipite à leur rencontre. Et ce qui est intéressant et ce qui m'a plu aussi de ce passage, c'est de voir comment Abraham, dans cette précipitation, il va vite vers sa femme, lui dire « prépare à manger ». Il va vite vers son serviteur pour dire « on va aller tuer le veau gras ». Ou tout d'un coup, il met tout en branle, la maison, pour pouvoir amener le meilleur accueil à ces 3 visiteurs. Est-ce que l'Église ne devrait pas retrousser les manches pour aller à la rencontre de celui qui vient nous visiter, ou bien à celui qui vient d'un autre pays, pour aller à sa rencontre? Le mot hospitalité, dans le mot grec, c'est philomenaixia, qui veut dire amour pour l'étranger. Et ce que je trouve vraiment intéressant, quand on prend la parole de Dieu, on est ici en Suisse, on est bien. On peut entendre des fois des situations de ce qui se passe au loin. Actuellement, on prend le thème ici par rapport à ce pays qui est du Burkina Faso. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de voir de nouveau le cœur de Dieu qui aime l'étranger. Puis quelqu'un qui exerce l'hospitalité, c'est qu'il aime l'étranger. Alors l'étranger, ça peut être quelqu'un qui vient d'un autre pays, mais peut-être pour ma maison, l'étranger, c'est celui qui est l'autre bout de la rue. Comment nous exerçons de l'hospitalité autour de nous. Et ici, à travers ce passage, Dieu, par son esprit, veut nous interpeller, que l'amour de Dieu nous transforme et nous pousse
vers celui que nous ne connaissons pas, mais que nous puissions lui faire un bon accueil. J'aime aussi ce passage dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 13, qui dit « Venez en aide à vos frères et à vos sœurs dans le besoin, pratiquez sans cesse l'hospitalité. » À un moment donné, l'hospitalité, c'est carrément quelque chose qui est comme dans l'ADN du croyant. C'est pas juste une fois ou l'autre, d'un coup, on fait quelque chose de bien. C'est marqué dans l'ADN du croyant, où l'apôtre Paul nous dit « Pratiquez sans cesse l'hospitalité ». Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Et pour nous préparer à entendre la lecture de l'Évangile, nous nous levons pour chanter Alléluia. Dans l'évangile de Jean, dans l'évangile de Luc, nous lisons l'histoire du bon Samaritain. Et voici qu'un légiste se leva et dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Dans la loi, qu'est-il écrit ? Comment lis-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite, de même, arriva en ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge
et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. Lequel des 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits ?» Le légiste répondit, « C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia. On vient sur terre pour aimer, pour vivre ensemble, partager et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble il faut chanter, oh, alléluia. Frères et sœurs, j'aime beaucoup la chanson « Allumer le feu » de Johnny Hallyday. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors, les paroles de cette chanson, chaque fois, me touchent beaucoup parce que juste avant le refrain, il est dit « Il suffirait d'une étincelle, d'un peu d'amour pour allumer le feu ». Alors, des fois, je me dis, comme chrétien, on a aussi à raviver ce feu. Mais je me dis, est-ce qu'on a encore cette étincelle à l'intérieur de nous-mêmes? C'est une grande question. Ou est-ce que même cette étincelle-là, elle n'est plus là? Pourtant, je suis sûr qu'on en a chacune et chacun encore un petit peu au fond de soi. Est-ce que vous connaissez Jean d'Anselme? Il a un deuxième prénom, c'est Henri. On l'a aussi vu sous Henri d'Anselme dans quelques journaux. On l'a appelé aussi l'homme au sac à dos d'Annecy. Ça vous dit quelque chose? C'est ce jeune, je crois qu'il y a une trentaine d'années, qui est intervenu lorsqu'on s'en prenait, un homme s'en prenait à des enfants, poignardait des enfants l'année dernière. Il s'est interposé avec son sac à dos. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler d'Henri d'Anselme ou de Jean d'Anselme. On entend beaucoup plus parler des guerres, de terrorisme, de rupture, d'abus, de tout ça. Bien sûr, ça fait du mal à notre monde. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit ça qui fasse des étincelles. Ça fait plutôt un embrasement contre la parole de Dieu, contre la fraternité. Alors aujourd'hui, on est réunis pour essayer de se frotter les uns aux autres pour créer des étincelles. Se frotter dans le bon sens du terme, hein. Pour embraser dans le fond notre monde. Et il suffirait de pas grand-chose, j'ai l'impression. Et des Henri, des Anselme, j'imagine qu'il y en a encore beaucoup dans notre monde. Henri n'a pas regardé si ses enfants étaient des enfants qu'il connaissait, s'ils étaient baptisés, s'ils étaient blancs, noirs ou jaunes ou rouges. Il n'a pas regardé si ses enfants étaient sages, s'ils étaient gentils. Il n'a pas regardé ça. Il a vu qu'il fallait protéger, qu'il fallait intervenir. C'est ça le bon samaritain. Le bon samaritain, il ne va pas demander une carte d'identité, il ne va pas demander « t'es baptisé, je t'aide ».
T'es catholique, je t'aide. Non. Le bon samaritain, c'est celui qui reconnaît dans son prochain, et David l'a très bien dit, le prochain, c'est peut-être juste celui qui est à côté de moi, hein, que je ne connais peut-être pas, mais qui aura besoin de mon étincelle pour qu'on embrase ensemble et qu'on montre ensemble que l'amour de Dieu est encore possible. Alors c'est vrai qu'en manquant embraser dans notre monde, des fois on cherche midi à 14h. Ça peut être juste rendre un sourire, relever quelqu'un, apporter un peu d'assistance, de réconfort, de bonheur, sans intérêt, sans regarder si je connais l'autre, s'il fait partie de ma paroisse et de mon clocher. Et je crois que si des personnes aujourd'hui sortent de nos églises, ne croient plus en Dieu, c'est parce qu'elles ne croient plus en l'être humain. Mais elles se disent, dans le fond, l'être humain est devenu tellement mauvais. Et le mauvais, on le lit partout dans nos journaux et dans nos médias, on nous en abreuve de tous les côtés. Mais quand il y a du bien, ça fait des toutes petites lignes. Alors ces toutes petites lignes, à nous de les faire ressortir en titres gras, partout. Pas pour se mettre en avant, mais pour dire, commencez de croire à nouveau en l'homme et vous verrez, Dieu est derrière ces actes de bonne volonté. Et je crois que c'est ça, frères et sœurs, aujourd'hui, être ensemble, prier ensemble, c'est des moments privilégiés. Alors ne voyons plus l'autre comme un concurrent, comme quelqu'un de dangereux, de différent, mais comme quelqu'un qui va me compléter, m'éclairer. C'est un enrichissement. Et la différence n'est pas quelque chose qui doit faire peur, mais c'est quelque chose qui doit au contraire nous enrichir et nous rejoindre. Alors essayons de tendre nos mains, et puis bien sûr, vers ceux qui causent le mal, eh bien soyons aussi des hommes et des femmes qui réagissons envers le mal. Parce que là aussi, nul ne dit mot consent. Ceux qui prônent le mal, nous devons, comme chrétiens, les dénoncer, nous devons nous interposer et faire entendre la voix du Seigneur. Parce que si nous n'ouvrons pas la bouche, si nous n'utilisons pas tous nos moyens possibles et imaginables pour faire entendre la voix de Dieu, eh bien, la voix de Dieu ne passera pas. Il compte sur nous, sur nos mains, sur nos cœurs, sur nos voix, pour continuer de le faire entendre. Et ne mélangeons jamais, jamais la compréhension du mal ou simplement l'inactivité envers le mal avec la passivité. C'est très dangereux. Amen. Chers amis en Christ, pour ma part, et en conclusion, j'aimerais revenir sur la toute fin de la parabole du bon Samaritain. Car les tout derniers mots que le Samaritain prononce sont « je repasserai ». Le Samaritain a soigné le blessé, sans souci de son identité, comme le rappelait Romain, mais par amour de son prochain. Et le Samaritain assure également un suivi. Il conduit l'homme jusqu'à une auberge, il donne de l'argent à l'aubergiste pour que celui-ci poursuive les soins et il annonce qu'il va revenir pour rembourser les éventuelles dépenses additionnelles. En disant « je repasserai », le Samaritain va au-delà d'une simple aide ponctuelle, donnée au hasard d'une rencontre. Il inscrit son action dans la durée, dans un après. Il veut être sûr que l'homme blessé guérisse et en plus il veut couvrir tous les coûts liés à son action généreuse. Pour le dire en termes contemporains, le Samaritain assure le service après-vente. Alors vous tous, frères et sœurs, vous avez certainement déjà fait l'expérience des potentielles difficultés des services après-vente. Vous avez peut-être passé de très longues minutes en attente au téléphone, vous vous êtes entendu répondre que cette pièce ne se fabrique plus, ou alors vous êtes toujours encore à la recherche d'un service après-vente qui s'est mystérieusement volatilisé. Notre société est caractérisée par l'immédiateté, tout peut et doit s'obtenir tout de suite. Et nous apprécions aussi les avantages et le confort d'un tel mode de vie où tout est toujours à portée de main, où nos besoins sont satisfaits en un tour dans les magasins ou dans un clic de souris sur Internet.
En revanche, dans notre monde de l'instant présent, il est plus difficile de se projeter dans l'après, de s'engager dans la durée, de dire « je repasserai ». Aujourd'hui, le service après-vente n'est pas toujours garanti. Et c'est aussi là que le texte du Bon Samaritain nous questionne, nous dérange, car pour nous aussi, dans notre vie de foi, offrir le service après-vente est un défi. Aujourd'hui, nous entendons cet appel à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Aujourd'hui, nous célébrons avec joie l'unité entre frères et sœurs dans la foi. Mais qu'en sera-t-il demain, après-demain et les jours suivants, quand pour nous tous, l'élan de cette célébration sera retombé, quand nous serons à nouveau rattrapés par le monde? Est-ce que nous serons capables de dire « je repasserai ». Je repasserai parce que je ne t'ai pas oublié. Je repasserai parce que je veux prendre soin de toi, parce que je veux t'aimer aujourd'hui, mais aussi demain et tous les jours. Chers amis en Christ, par nous-mêmes, nous sommes incapables de cet engagement. Aucun de nous n'est le bon samaritain. Nous tous, malgré notre bonne volonté, malgré nos efforts, nous sommes tout aussi défaillants que les services après-vente contre lesquels nous nous irritons. Mais c'est pourquoi la Bible nous dit d'abord « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » et ensuite seulement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Car en aimant Dieu, en l'aimant de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, nous nous remettons entièrement à Dieu. Nous lui faisons confiance, nous le laissons nous guider. En aimant Dieu, nous sommes transformés car nous sommes pris dans un amour plus grand que nous, un amour qui nous unit à Dieu, mais qui nous unit aussi à nos frères et sœurs, puisque tout comme nous, ils sont enfants de Dieu. En d'autres mots, l'amour de Dieu nous donne la force d'aimer notre prochain, de l'aimer non seulement dans l'immédiateté, mais aussi dans la durée, avec engagement, en offrant le service après-vente. L'amour de Dieu nous permet à nous aussi de dire « Je repasserai ». Amen. Nous vous invitons à chanter avec nous pour la cause de ce monde. Oh,
Nous avons été invités par les mots, par les chants, à vivre l'appel divin, à aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. Et notre engagement à répondre à cet appel, nous le confions maintenant à Dieu dans la prière. Et après chaque intention, nous chanterons « Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume ». De tout notre cœur, nous désirons demeurer dans l'amour de Dieu et obtenir la grâce d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Seigneur Dieu, toi dont l'amour est sans limite, nous te prions afin que tous puissent connaître ta bienveillance infinie et croire en ton désir de nous combler de ton amour infini. Nous joignons nos prières à celles de Jésus, qui a prié pour l'unité de tous ses disciples. Dieu de communion, nous te prions afin que nous puissions œuvrer ensemble pour répandre la bonne nouvelle du salut pour tous. Nos cœurs sont affligés en voyant la confusion et la division dans le monde. Dieu de guérison, nous t'implorons de nous rassembler en un seul troupeau, afin que nous sommes dispersés comme des brebis sans berger. Éclaire-nous par ton esprit et envoie-nous, deux par deux, pour que nous soyons la lumière du monde et le sel de la terre. Notre monde est apeuré par la terreur et la violence. Des millions d'hommes et de femmes sont contraints de fuir de chez eux à la recherche d'un refuge et de sécurité. Dieu de l'accueil, accorde-nous la grâce d'oser prendre des étrangers dans nos bras, de soigner leurs blessures et de nous engager par solidarité avec eux. Affermis notre résolution d'être bons et bienveillants et de toujours agir avec nos frères et sœurs comme tu agis avec nous. Nous sommes conscients que par faiblesse et par crainte, nous passons souvent à bonne distance, nous détournant de ceux qui ont besoin de notre aide. Dieu qui peut tout, malgré notre manque de charité, ouvre nos cœurs afin qu'ils puissent connaître la longueur, la largeur et la profondeur de ton amour, et que nous puissions t'aimer davantage et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et en tant qu'enfants de Dieu, prions comme Jésus nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et avant la fin de cette célébration, je vous partage encore quelques annonces. Tout d'abord, j'aimerais adresser un grand merci à toutes les personnes qui ont rendu cette célébration possible. Merci à la Sainte-Cécile, à son directeur Rémi Julien et à son organiste Daniel Marquis. Merci au groupe de louanges du Gospel Center et merci au groupe d'animation de Saint-Marcel. Merci aux lectrices de ce matin et aux personnes de service, Aline, Céline, Merveille et Frédéric. La collecte d'aujourd'hui est destinée à venir en aide aux enfants de Gaza par l'intermédiaire du Mouvement pour la paix au Jura, qui a des contacts sur place dans la bande de Gaza pour amener une aide de première nécessité. Vous pourrez déposer vos dons dans les paniers à la fin de la célébration et vous avez aussi la possibilité de faire un don par Twint. Merci de votre solidarité. Après la célébration, vous êtes invités à poursuivre ce moment à poursuivre ce temps de communion par un moment de convivialité et à partager le verre de l'amitié au centre réformé, juste derrière le temple. Et nous vous transmettons encore quelques annonces pour nos communautés respectives. Voilà, je vous rappelle que la prochaine messe des familles aura lieu la semaine prochaine, dimanche prochain, le 28 janvier à 10h30 à l'église Saint-Marcel. Et puis d'ores et déjà une annonce communautaire, on vous invite à participer à la marche au flambeau le vendredi 16 février avec plusieurs départs, dont l'église de Soyères, l'église de Mauvelier, l'église de Piélaigne, avec pour but et objectif de se retrouver à 20h30 à la chapelle de Mettembert pour vivre un temps de prière et de convivialité. Tous les détails sont dans le feuillet dominical. Deux annonces concernant le gospel. La première, eh bien, ce soir, nous avons notre célébration à 18h et vous êtes tous les bienvenus si vous voulez participer à cette célébration à la rue Saint-Georges V. Et puis la deuxième annonce, c'est que avant les fêtes de Noël, eh bien, la JAM est venue nous rencontrer et puis nous a demandé si nous pouvions, avec le Gospel, être partenaires pour l'accueil des réfugiés. À savoir que nous étions déjà en relation avec eux depuis 2014, on a commencé cette action. Et puis Covid est arrivé et tout a un petit peu chamboulé. Et puis on se posait un petit peu la question de comment est-ce qu'on allait continuer cette relation avec les étrangers. Et puis c'était vraiment un beau cadeau, je vais dire, où tout d'un coup la JAM est venue nous voir et désire entretenir une relation avec le Gospel pour pouvoir accueillir les réfugiés. Suite à cette relation, eh bien, nous avons décidé de remettre en place les cours de français et l'aide aux devoirs pour les étrangers. Et nous allons commencer en fait ce mardi depuis 18h30 jusqu'à 20h. Mais si quelqu'un dans la salle serait interpellé à participer aussi avec nous à l'accueil de ces réfugiés, eh bien sans autre, après cette célébration, vous pouvez venir me voir et on se réjouira de pouvoir aussi collaborer ensemble. Alors ce soir à 18h, nous avons aussi une célébration, un ciné-culte qui a lieu au Centre Réformé. C'est un culte un peu particulier puisqu'il allie foi et cinéma et le culte est construit autour d'un film. Ce soir, nous découvrirons le film Raoul Taburin. Et puis, je vous signale 2 rencontres œcuméniques la semaine prochaine. Donc, chaque mardi à 12h15 a lieu ici au Temple la pause spirituelle œcuménique. Et puis, jeudi 25 janvier à 18h30, il y a une célébration œcuménique, toujours dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité, à la chapelle de Develier-Dessus. Je vous invite maintenant à vous lever pour chanter le dernier chant sur votre feuillet, « Laisserons-nous à notre table ». Laisserons-nous
Seigneur Jésus, qui a prié pour que tous soient un, nous te prions pour l'unité de tous les chrétiens et chrétiennes, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. Fais que ton esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation, de voir notre péché et d'espérer au-delà de toute espérance. Amen. Désaltérés par l'eau vive, allons aimer Dieu et aimer notre prochain comme nous-mêmes, unis en Christ et animés par le Saint-Esprit. Tout ce que nous pouvons faire ensemble, faisons-le. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur vous découvre sa face et vous donne la paix. Amen.